Bonjour, nous voilà fin août, donc tout doucement on s'achemine vers l'hivernage. On a déjà pesé plusieurs fois les ruches et ruchettes, on va encore le faire une fois et on écrit les masses qu'on pèse pour voir si elles ont assez de provisions pour l'hiver. Aujourd'hui on va aussi mettre les languettes d'Apivar. On n'est pas vraiment pour ce genre d'antivarroa, mais bon, quand il faut, il faut. Alors nous, on a un système de pesée un peu, un peu simple. Bon, c'est un pesant avec un crochet. Vous voyez, elle est bien populeuse, cette ruchette, bien vivante. On l'a nourrie depuis quelques semaines. Au sirop 50-50. C'est un essaim qu'on a récupéré chez nous, qui ne venait pas de notre rucher. Donc on ne sait pas vraiment la race, mais c'est vrai qu'en voyant comment elle stocke les provisions, on pense que c'est des noirs. Parce qu'il y a du couvain au centre. Et là c'est de la nourriture. Du miel tout autour, en couronne, dans les coins. Voilà, là. Donc ça, c'est typique quand même des noirs. Donc là, il y a... Que les buckfast ont tendance à stocker sur un cadre à part. Le couvain sur des cadres et la nourriture sur d'autres cadres. Donc on dirait qu'elles sont plutôt à tendance noire. Là, on va mettre des languettes. Là, on va en mettre qu'une seule. C'est une ruchette, donc une seule languette suffira. Bon, ça tient bien, hein, ces deux languettes. C'est la première fois qu'on met ça. Enfin, on avait mis de la piston l'année passée. Ici, c'est deux languettes attachées. Vous avez intérêt à vous munir de ciseaux ou d'un couteau. En plus, c'est toxique, donc il faut mettre des gants. Donc il y a un petit crochet qu'on va suspendre entre deux cadres. Il conseille de mettre ça où il y a du couvain. S'il n'y a pas de couvain, là où il y a la grappe. Voilà. On trouve que la colonie se porte quand même mieux depuis qu'on la nourrit. Elle a l'air plus vivace. On a deux cadres de couvain et de la nourriture. On voit qu'elle rentre pas mal de pollen en ce moment. On va leur continuer à mettre du sirop. Voilà, moi je mets là très peu parce qu'il y a du stock. Donc je pense que c'est pas trop la peine d'en rajouter beaucoup plus. Donc je mets 300 ml par jour. Et donc je préfère nourrir un petit peu tous les jours que une grosse quantité. On va aussi peser la ruche qui est sur 2 hausses. Je vous ai expliqué pourquoi dans les vidéos précédentes. Et elle pèse 11 kg. Ah bon, 11 kg, 11 kg 200, 11 kg 300. Allez, on va prendre la moyenne. Voilà, donc pour une ruche, bon, elle n'est pas super populeuse. C'est un essaimage d'une autre ruche d'ici. Il y a encore des partitions. C'est vrai qu'on n'a pas allumé l'enfumoir. Mais bon, elles volent mais elles ne sont pas agressives. Un petit peu de nettoyage en passant. Allez les filles. Alors, je vais noter ça dans le carnet. Voilà, on a mis la languette Apivar au milieu du couvain.
Mais on constate qu'elles ont un peu investi la hausse du haut. On est content. Un cadre de miel. Je suis content lorsque la reine va prendre On va leur mettre un peu plus de sirop, comme le poids est quand même assez limite encore. Si on veut qu'elle passe l'hiver. Donc ici je leur ai mis 500 g de sirop, un peu plus. Voilà. On va s'attaquer maintenant à la grosse ruche. Donc il y a une hausse avec quelques cadres, avec un peu de miel dedans, pas énormément, mais... Donc là on va devoir l'enlever. Et puis... Comme vous voyez là on ne nourrissait pas, hein, parce que Ben non, puisqu'il y avait du miel. une hausse, donc ça sert à rien de nourrir. Mais là, bon, si on l'enlève évidemment, on va commencer à nourrir aussi. Ah, il y a un monde fou dans la hausse. Ça promet pour l'enlever. Ah, j'ai pas mis de chasse abeille, j'aurais peut-être Ben vu. oui, ouais. Je pensais pas que j'aurais vu autant de monde ici. On verra ce qu'on fait avec ce peu de miel. On va le rendre. Ben oui. On va la rendre sous forme de sirop parce que il y en a tellement peu que... Ben oui. Ouais, il y a du pain d'abeille et il y a un peu de miel. C'est dommage de perdre ce pain d'abeille. Non, je vais pas le perdre. Je vais pas le perdre. J'ai une ruche qui a faim. On va leur mettre. Donner. Hein? On va leur donner. Ouais. Ok. Normalement ici, c'est l'essaim qui vient de là. Donc, Ouais, elles ont juste changé de... ouais, elles ont essaimé. Elles sont juste à restées côté. dans le local. Ouais. Elles ont été dans la hausse qui était juste derrière. Voilà. Et on va mettre le pain de pollen. Ça va booster un petit peu la deuxième ruche Buckfast. Ah, c'est vrai qu'il y en a du pain d'abeille là-dedans. Et un deuxième. Bah, j'espère qu'elles ont du pain d'abeille en dessous. Ouais. On va regarder ça après. Pas content, pas content. Ouais, je comprends. Ouais, je ne suis pas sympa. Je ne suis pas sympa. Ah. Voilà. On va continuer la visite de celle-ci maintenant. Voilà, la hausse est retirée. On va pouvoir visiter le corps. D'abord, enlever la grille à main. Mal. Un mal encore. Il y a du mal de passer. Non, non, mais il est mort. Ah, il est mort, il est coincé dans la grille à reine. Il s'est fait lâcher. Voilà, donc ça va partir. Oui, on va nettoyer correctement. Voilà, voilà. Bon, elles sont bruyantes, hein, on les avait rangées. On a pris leur nourriture.
bien. Ouais, voilà, là il y a plein de pains d'abeilles. Ah, ouais, Et donc normalement le cadre qui suit, il y a du couvain. donc ça c'est typique au Buckfast. Ouais. Elle stocke sur un cadre tout le pain d'abeilles, juste à côté d'un cadre de couvain. Et voilà le couvain, ouais. On voit que c'est un cadre typique de Buckfast où il y a du couvain jusqu'en haut. Il n'y a pas vraiment de nourriture au-dessus, contrairement au cadre qu'on a fait voir. Ce qu'on a vu dans la ruchette, donc Voilà. ça se confirme. Ouais, Et là, donc il faudra cette ruchette la mettre Ouais. avec notre élevage de noir. Ouais. On a un élevage de noir d'un côté, un élevage de Buckfast de l'autre. donc on voit bien la différence entre les deux. Donc ça c'est... Donc, C'est vrai qu'ici c'est marquant. donc pour faire la différence entre des noirs et des Buckfast, ça c'est une première analyse. Après il y a l'indice cubital, enfin, il y a l'analyse des tergites, l'indice cubital, et après bah, évidemment il y a l'ADN. Mais rien qu'au comportement, La façon de stocker. la façon de stocker, on peut voir que c'est différent entre des noirs et des Buckfast. Donc voilà, encore ici, ouais. un bel exemple. Le couvain il est jusqu'en haut, il n'y a pas de nourriture. Voilà. Et Pour donc, l'instant, il n'y a pas de miel du tout. non, il y a très peu de miel. Donc, d'où la nécessité de nourrir. Ouais. Donc on a vu que le pain d'abeille était stocké là, le Puis reste on a c'est du 4 couvain. cadres de couvain. Encore du couvain, moins, mais donc ça fait 5 cadres. Je pense que la reine a commencé à diminuer sa pente. Bah, la semaine passée, il y en avait 5 aussi. C'est pareil. Après, c'est tout. De la nourriture, non? Oui. Voilà, c'est de la nourriture. Voilà, on voit là le pain d'abeille qui est là. Il y a du miel un peu, mais très peu. Mais il y a principalement là du pain d'abeille. Effectivement. Ouais, de part et d'autre du couvain. Donc voilà. Nettoyage du couvre-cadre, bien nécessaire, avant de le remettre. Les languettes d'apivard. Voilà. Il faut les aplatir. On voit qu'on est novice. Hein. Alors, la pesée. Ça, c'est plus lourd, hein, une ruche entière. Il faut être costaud.